Vol Paris-San Francisco, 14 heures de vol avec escale à Chicago, plus 9 heures de décalage horaire. Les États-Unis sont un pays constitué de 50 États et couvrant une vaste portion de l'Amérique du Nord. D'une superficie de 9 600 000 km², ce qui en fait le quatrième plus vaste pays de la planète. Ce pays est bordé au nord par le Canada et au sud par le Mexique. Les États-Unis sont entourés par l'océan Atlantique à l'est, le golfe du Mexique au sud et l'océan Pacifique à l'est. De San Francisco, nous ferons les incontournables parcs nationaux de l'Ouest américain. Nous découvrirons le Half Dome, Mono Lake, un lac salé qui fait partie des endroits irréels, la vallée de la mort, Zion National Park, où nous remonterons la Virginia River, Bryce Canyon, Capitol Reef National Park, chevauché entre les pitons rocheux de Monument Valley, descente dans les rapides du fleuve Colorado en raft, découverte du lac Powell créé sur le Colorado, et nous finirons à Las Vegas pour nous plonger dans les jeux de casino. À gauche, le Bay Bridge, pont suspendu à 2 niveaux traversant la baie de San Francisco, relie les villes de San Francisco à Oakland. Situé en Californie, entre l'océan Pacifique et la baie de San Francisco fait partie des 4 plus grandes villes des États-Unis, avec 742 316 habitants en l'an 1994. San Francisco est aussi le lieu de naissance des jeans Levi-Strauss en l'année 1853. Pantalons de toile résistants, pratiques pour les chercheurs d'or. Les célèbres câbles cars sont les tramways à traction par câble de la ville de San Francisco, les derniers au monde à être toujours utilisés. En montée, en descente, longue, large ou étroite, on trouve de tout parmi les 2612 rues de San Francisco. Bâtiment abritant un musée dédié à la science, construit à l'occasion de l'exposition universelle à San Francisco en 1915 par la France. Ils crient, ils sentent mauvais, et pourtant ces éléphants de mer sont devenus l'attraction majeure de San Francisco. Sous les yeux ébahis des visiteurs, les phoques font leur show. Les Sea Lions ont débarqué en 1990 à la suite d'un violent tremblement de terre. Et maintenant, départ en minibus pour les parcs nationaux de l'Ouest américain. À vous couper le souffle, le parc de Yosemite abrite une beauté naturelle inoubliable. Le Half Dome, en français demi-dôme, est un dôme granitique, sans doute l'élément le plus célèbre de la vallée de Yosemite. Le sommet se situe à 1440 mètres au-dessus de la vallée et à 2193 mètres d'altitude. Arrivé au pied du Half Dome, les chutes de Yosemite sont une suite de 3 chutes d'eau. Haute d'environ 740 mètres au total, il s'agit de la 6e plus haute chute d'Amérique du Nord. Fleurs du parc de Yosemite. Ascension du Hammer Dome, sommet de la Sierra Nevada dans le parc national de Yosemite, dans l'état de la Californie. Ce dôme de granit culmine à 2882 mètres d'altitude. Une vue sur le parc de Yosemite. Avec sa forêt de résineux, les séquoias géants s'offrent à nous. Endémique des montagnes de la Sierra Nevada en Californie, le séquoia géant est le plus grand arbre du monde en volume, de 50 à 85 mètres de hauteur pour un diamètre de 6 à 8 mètres. Un séquoia géant creusé pour créer un tunnel où pouvait passer une petite voiture. La foudre a eu raison de sa hauteur. Le coyote, proche parent du loup et donc du chien, est un carnivore. Il mange des centaines de milliers de rongeurs chaque année.
Vue sur la Sierra Nevada. Sur une aire de repos, nous montons nos tentes. Le lac Mono, traduction de Mono Lake en anglais, est un lac dans le désert de la Sierra Nevada, non loin du parc de Yosemite. Le lac a une très forte concentration de sel, plus de 2 fois plus importante que l'océan. Sa forte concentration saline empêche pratiquement toute vie dans le lac. Plusieurs cours d'eau alimentant ce lac ont été déviés pour alimenter la région de Los Angeles. Le lac a perdu près de 14 mètres par rapport à son niveau moyen et fait apparaître les formations calcaires appelées tuffas. Mono Lake est célèbre pour ses formations calcaires en forme de cheminées qui sortent hors du lac. Non loin de Mono Lake, un torrent alimente celui-ci. Des eaux sulfureuses chaudes, environ 80 degrés, se mélangent à ce torrent. La baignade est alors de rigueur. Au fond, le mont Whitney, avec ses 4421 mètres d'altitude, est le point culminant de la Sierra Nevada et aussi des États-Unis. Et maintenant, visite des plus hautes dunes de sable de Mesquite Flat, 30 mètres de hauteur. Ce ne sont pas les plus élevées de la vallée de la mort. Le titre revient à Eureka Dunes, accessible uniquement en 4x4. Mais ce sont les plus faciles d'accès. Thierry, votre serviteur. Un petit tour dans ces dunes soyeuses et ondulantes nous donne l'impression d'avoir changé de monde. Au sommet de la dune, notre groupe. Le parc de la Vallée de la Mort est un lieu qui défie la raison. Ces 13 350 km² englobent des dunes de sable hautes comme des montagnes, des déserts de sel situés au-dessous du niveau de la mer. Les extrêmes sont énormes. La Vallée de la Mort est la région la plus chaude et la plus sèche d'Amérique. Les températures estivales avoisinent les 49 degrés. Et les précipitations annuelles avoisinent les 5 cm. Zabriskie Point est un saisissant point de vue sur le paysage lunaire de la Vallée de la Mort, désert torride. Beaucoup de films y sont tournés. Vieille de 2 milliards d'années, cette vallée de 225 km de long et sur 6 à 26 km de large a été creusée non pas par un fleuve, mais par une ancienne mer asséchée de la période glaciaire. Arrivé dans le parc de Zion, où nous remonterons le Virgin River, les pieds dans l'eau, dans les gorges, les narrows, pouvant atteindre 600 mètres de haut. Le Virgin est une rivière longue de 322 km, affluent du Colorado. En aval, l'eau de la rivière sert pour l'irrigation du coton. Thierry, élevant son sac au niveau de sa tête. Angel Landing est la randonnée la plus célèbre dans le parc de Zion dans l'état de l'Utah. Angel Landing, dont ce célèbre sentier grimpe de façon abrupte les falaises, offrant une vue panoramique sur le paysage environnant. Le canyon de Zion et la Virgin River. La longueur du sentier permet de découvrir la vallée de la Virgin River qui s'écoule au fond du canyon. Un des plus beaux parcs naturels d'Amérique, Bryce Canyon National Park. Plateau à 2500 mètres d'altitude. Résidu géologique de fond marin, vieux de 60 millions d'années.
Bryce Canyon représente des paysages féeriques. Une douzaine d'amphithéâtres en gradins aux coloris étonnants, allant du jaune au rouge profond en passant par l'orange. Bryce Canyon est composé de roches brillantes, de parois dentelées en gigantesques tuyaux d'orgue. Un ringtail, petit mammifère apparenté au raton laveur. Des parois dentelées. On ne peut qu'admirer ces parois verticales dentelées de différentes couleurs, ce qui explique cette mosaïque. Une fleur de cactus, du bois pétrifié. Ce bois transformé en pierre est un fossile. Campement sous un vent violent et sans sardines pour tenir la tente. Nous entrons dans le Queen's Garden Navarro Trail pour 4 heures de marche dans cette ville de roches rouges, érodée par la neige, le gel, la pluie, le vent et le soleil à 2500 mètres d'altitude. Au fond de la vallée, un oasis. Un piton rocheux. Un havre de paix parmi ces roches parsemées de trous. Dans Arches National Park, des dizaines d'arches rocheuses et le superbe piton de grès rouge, vieux de 150 millions d'années, sculpté par l'érosion, l'eau, le soleil et le gel, dans un désert rocailleux au ton fauve. Ici, l'avenue de New York. Un building. Balanced Rock, roc en équilibre, semble défier la loi de la pesanteur. Landscape Arch, la plus grande arche naturelle au monde, près de 89 mètres de long et à 39 mètres au-dessus du sol. Ici, The Marching Men, les hommes en marche. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour nommer ces formations rocheuses extraordinaires et uniques. Perché au bord d'une cuvette incurvée, à 4 heures de marche, Delicate Arch, l'arche délicate, est un symbole du parc national Arch, de tout le pays des canyons et même de l'état de l'Utah. Cette arche nous fait penser à des jambières de cow-boys. Nous retrouvons le fleuve, le Colorado. Descente en rafting sur le Colorado. Thierry en plein effort, tant que les rapides ne sont pas là. Monument de Vallée, parc naturel situé à la frontière des États de l'Utah et de l'Arizona, remarquable par ses formations rocheuses. Au fond, un chapeau mexicain. Monument de Vallée est grand comme 2 fois la Belgique. L'énorme territoire de Navajo-Land offre quelques-uns des plus fabuleux décors américains. Le Navajo-Land est la plus grande réserve indienne des États-Unis. Monument de Vallée a servi de cadre à d'innombrables westerns hollywoodiens. De nombreuses mesas, énormes monolithes que l'on croirait sortis de terre. Une des plus connues des mesas, la Westminster Butte. De nouvelles mesas.
Dessin indien fait sur la roche au Xe siècle. Beauté du paysage. Les cathédrales du désert. Dunes de sable. Les Indiens arrivent à cultiver dans ce milieu hostile. Un coucher de soleil. Et maintenant, une sortie à cheval dans ce parc par un guide Navarro. Thierry et son cheval Pepsi. Notre groupe devant une mesa. Une fleur de cactus. Autrefois, ce lieu, 1400 mètres de large sur 120 mètres de hauteur et 40 mètres de profondeur, servait d'abri aux Indiens. Transfert en minibus au lac Powell. Le lac Powell, un des plus grands lacs au monde, est un lac artificiel, créé sous le fleuve Colorado par le barrage de Giant Canyon, achevé en 1963. Le lac Powell a commencé à se remplir en 1963, du fait des besoins en eau en amont et en aval. Sa longueur est de 300 km. Avec ses 3136 km de littoral, le lac Powell est truffé d'innombrables canyons. Le meilleur moyen pour découvrir soi-même les nombreux labyrinthes du lac Powell est de louer un bateau à la marina. Le lac est devenu une zone de loisirs très fréquentée. Le Rainbow Bridge est l'un des plus grands ponts naturels connus au monde. Sa hauteur est de 90 mètres et sa largeur de 10 mètres. Contrairement aux arches, les ponts naturels sont creusés par le fil d'une rivière dans les rochers. On n'y compte pas moins de 96 canyons aux rochers ocre et rouge. L'une des 7 merveilles du monde, le Grand Canyon du Colorado. Contempler l'abîme du Grand Canyon est le rêve de tout géologue. Il aura fallu plus de 16 millions d'années au tumultueux Colorado pour creuser son lit dans les calcaires gris-blanc, les gris rouges et les schistes argileux de couleur verte du Kaibab. Le vent, la chaleur, la neige, le gel ayant fait le reste. Descente par un sentier de 1000 mètres de dénivelé dans ce canyon. Le Colorado se ferait un chemin au travers d'une couche de roches de 1,6 km de hauteur. Nous partons pour un survol du Grand Canyon en hélicoptère. Dans l'habitacle, le Grand Canyon creusé par le fleuve Colorado dans le plateau du même nom. Il est possible de remonter jusqu'à environ 1,7 milliard d'années pour décrire l'histoire du Grand Canyon. Une partie du canyon, le Grand Canyon est transformé après chaque orage. Le site est remarquable par les couches géologiques qui apparaissent sur les versants des canyons. Les strates racontent l'histoire du continent américain. Le calcaire du Kaibab couvre les deux rebords du canyon et s'étend doucement pour former un grand amphithéâtre. Les cannelures du haut des falaises sont formées par les hauts de ruissellement. À l'entrée du parc du Grand Canyon, nous retrouverons un peu de verdure. Sur le vol du retour en hélico,
Et nous finirons notre périple par une escale à Las Vegas, réputé par sa vie nocturne animée, ses casinos ouverts 24 heures sur 24 et autres divertissements. Fin de notre voyage dans l'Ouest américain.